bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Mimi Jeux Vidéo, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des pires événements météorologiques que j'ai vécu finalement. Alors on va commencer par une grosse tempête. Alors non pas Carmen mais Eleanor dans mon jardin. Ça a été assez terrible dans mon jardin parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Les vents, là où je suis, ont soufflé jusqu'à 127 km/h. Ça a quasiment atteint les 130 km/h. Et il faut savoir que j'ai deux grands sapins. Alors en fait, deux grands sapins, bon, vous pouvez mal le voir, il fait nuit et puis de toute façon il n'est plus là, il est tombé. J'ai un grand sapin et le soir de la tempête, je me dis c'est sûr il va tomber. Je le voyais pencher comme ça, enfin bref, dans tous les sens. Et le lendemain, à mon réveil, vers 6h30, 7h, quoi. Parce que, bah, je sais pas, parce que le vent m'a réveillé, je crois, un truc comme ça. Et là, je me dis, est-ce que le sapin est tombé? Et c'était ma plus grosse crainte, hein. Et là, je regarde, et bon, il faisait nuit, alors il faisait bien nuit quand même, hein. Je vais vous le faire voir en vidéo. Voilà, je vais vous montrer, voilà. Alors, on voit rien, mais voilà, hein. On voit rien du tout, excusez-moi. Voilà, il faisait nuit comme ça. Et il faut savoir que quand il fait bien nuit, et ben généralement on voit pas bien les choses. Et au début je me suis dit non c'est bon, l'arbre est encore debout. Et après je me suis aperçu finalement que l'arbre était tombé et que du coup je me suis dit, enfin j'étais super impressionnée parce que l'arbre fait 6 mètres de haut, je crois, un truc comme ça. Et il n'a pas abîmé de voiture, il n'a pas abîmé un arbre autour, il n'a rien abîmé. C'était la grande chance, donc après il a fallu le scier. Et le lendemain, ma mère avait ouvert ses rideaux, enfin bref, elle avait même pas remarqué que le sapin était tombé. Et je lui dis, maman, le sapin est tombé. Et elle me dit, non arrête, c'est pas possible, je te crois pas. Et je dis, bah oui, viens voir. Voilà, et le sapin est tombé. Et on a eu également un autre truc, c'est une pergola euh, qui se balançait comme ça, et bah elle s'est effondrée du côté d'une serre en plastique, donc elle avait pas. Voilà, hein. Donc il y a eu beaucoup de dégâts, et il y a un autre sapin qui a pris bien cher pendant la grosse tempête de janvier, et bah je pense que au prochain coup de vent qui vont annoncer, alors ils en annoncent un, je ne sais pas quand, mais chaque fort coup de vent, comme la tempête Eleanor à 130 km/h, le sapin va tomber. Et sauf que le sapin, quand il penche, quand il y a du vent à chaque fois, c'est vers la maison et le jardin des voisins. Donc ça va poser un peu problème, surtout qu'il fait quasiment la même hauteur. Il est un tout petit peu plus petit, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Et du coup, il pourrait tomber sur la route parce qu'il est encore plus éloigné, il est plus dans le fond du jardin que l'autre sapin qui est tombé. Sauf que après mon jardin, il y a directement la route et les voitures. Donc vous avez le jardin, la route, enfin le petit parking et la route. Et là, du coup, si l'arbre tombe sur la route, c'est de la catastrophe. Donc c'est ce que je crains et on se dit qu'on va peut-être la battre. Enfin bref, juste tout ça pour ça. Le deuxième événement météorologique que j'ai vécu, c'était un gros orage en 2013 en Normandie également. J'étais du coup au centre de loisirs, on s'en fout. Et je vais à Caen avec ma mère et là il commence à pleuvoir, du tonnerre, des éclairs. Enfin bref. Et on passe par derrière, sauf que l'Orne avait enfin, il pleuvait tellement finalement que il y avait des inondations. Les pompiers ont été obligés d'intervenir à beaucoup d'endroits. Ils ont reçu, je crois, plus de 300 appels, un truc comme ça. C'était quelque chose de assez important. Et du coup, on s'est retrouvés coincés dans l'eau. Donc voilà, c'était en juillet 2013. Surtout que quelques mois avant, on avait eu encore un gros événement météorologique. Je vous en parle juste après. Et là, il a plu pendant au moins 2 heures d'affilée. Ça n'a pas arrêté de tomber. Il pleuvait, mais des trompes d'eau. Mais c'était vraiment comme si vous avez les grosses pluies tropicales là en Asie, bah c'est comme ça, mais en 2 heures. Voilà. Donc forcément, voilà, il y avait des gros éclairs. Je vous raconterai un autre événement qui m'a fait assez peur. On passe maintenant à l'événement météorologique de mars 2013, donc à savoir il y a maintenant 5 ans. On avait eu 1 mètre de neige, donc le Calvados et la Manche étaient placés en vigilance rouge, donc on était en plein dedans finalement, et le matin, c'était un mardi matin, impossible d'aller à l'école, prof totalement impossible de se déplacer, il y avait des congés d'1 mètre, il y avait du verglas, et du coup pendant 2 3 jours même, parce que c'est une vague de froid en plus, ça fait un peu comme ce qu'on a eu il y a quelques temps,
enfin quelques jours, et bah impossible de se déplacer, on pouvait nulle part où aller, la patinoire de Caen s'est effondrée, il y avait eu beaucoup de dégâts et ça je m'en souviens très bien puisque c'était il y a 5 ans, mais bon, j'avais 9 ans et bah voilà, hein, voilà. Donc c'est vrai que c'est un événement qui m'a marqué, qui me faisait plaisir, sauf que maintenant, bah avec le réchauffement climatique, on voit beaucoup moins de neige, hein. Voilà. Un autre événement climatique, enfin un autre événement météorologique qui m'a marqué, c'était un orage. Alors en fait, il faut savoir que derrière moi, il y a un Velux, et ben, il y avait un orage derrière moi, un orage là-bas, un orage ici, par là et par là. En fait, notre maison était entourée de 4 orages, voilà. Ou d'un même orage, enfin on était en plein dedans. Et ma mère, bon, je suis au calme en train voilà, de m'endormir. Et d'un coup, j'entends je vois un gros éclair, j'entends un gros coup de tonnerre. Et là, je sursaute, je me dis, pardon, je vais voir ma mère, je me dis, maman, qu'est-ce qui se passe? Et la livebox, il y avait des étincelles dans la livebox. La livebox est fumée parce que l'éclair avait touché juste à côté de la livebox et du coup à l'extérieur. Et du coup, bah, notre livebox a totalement été foutue parce qu'on l'avait pas coupée. Et ça, c'est une mauvaise idée de pas couper la livebox, surtout quand il y a un orage parce que bah ça nous a coûté 2 livebox comme ça. 2 livebox avec les orages. Ouais, et ça c'était en 2015, je crois. Oui, en 2015, c'est ça, en 2015, en mai 2015. Il avait fait très chaud la journée et le soir, paf, ça a éclaté, c'était horrible. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, les amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je continue ce genre de vidéo. J'ai encore pas mal d'idées, hein, j'ai plein d'idées même. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!